Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous lire la partie 11, l'agence Cotimo, de la série Quand je serai grand. Alors, le roman, c'est l'épreuve du feu ou la passion d'être pompier. Ivan manque de tomber dans sa chaise en entendant le capitaine. Alors, je suis sûr de savoir qui a fait cela, monsieur, s'écrie-t-il, tout excité. Ce sont ceux dont je vous ai parlé l'autre soir. Je les ai encore vus ce matin. Quand je suis retourné chez monsieur Macre chercher ses affaires. Raconte-moi cela, fait le pompier en fronçant les sourcils avec intérêt. Et Ivan explique son entrevue des matins avec les deux hommes. Ils m'ont même chargé de dire à mon monsieur Mafre qu'il lui renouvelait leur proposition de la part de leur société, la Cotimo. Cette fois, le capitaine prend un air soucieux en fixant Ivan. Tu es bien sûr de ce que tu racontes, petit? Ce sont des faits qui pourraient être très graves. Rien ne dit que ces gens ont mis le feu à la maison de ce monsieur. Que des promoteurs cherchent à acheter un terrain. C'est plutôt normal. Qu'il soit désagréable et mal poli ne signifie pas pour autant que ce sont des pyromanes capables d'un tel geste. Je vous assure, monsieur, moi je sens qu'aussi eux. Pour l'incendie d'il y a 2 ans, quand madame Mafre est morte, son mari m'a bien dit qu'il lui avait proposé d'acheter sa maison quelques jours avant. Ce sont eux, j'en suis sûre. Ils m'ont même traité de voleur, poursuit Ivan, indigné. Et ce sont les mêmes que j'ai entendus l'autre fois menacer M. Mafre en lui disant qu'il avait tout leur temps et qu'il finirait bien par céder. Nous allons faire enquêter sur tout cela. Je me souviens effectivement de ce tragique incendie, il y a 2 ans. Je venais d'arriver à ce poste, mais le rapport des gendarmes avait conclu qu'il s'agissait d'un court-circuit dans le garage. Je crois, dit le capitaine en fouillant sa mémoire. Bon, je vais m'en occuper, Ivan, et nous verrons bien. C'est quoi les traces que vous avez retrouvées? Demande Ivan, brillant de curiosité. Nous sommes seulement en train de les vérifier, il est le capitaine. Dès que nous serons sûrs, nous agirons. Allez, à bientôt, petit. Ivan serre la main des pompiers pour prendre congé et retrouve l'oncle de Julie à l'extérieur. Alors, le capitaine t'a engagé comme pilote de Canadair. Le taquine-t-il comme à son habitude. Ivan rit avec lui, puis, comme perdu dans ses réflexions, il quitte le centre de secours et repart sur son vélo. En passant en ville, l'enseigne d'un magasin attire soudain son attention. Cotimo, le magasin, est en fait une agence immobilière qui vend des maisons. Il gare son vélo et observe la vitrine dans laquelle sont exposées des photos de super résidences à vendre. À l'intérieur, il aperçoit une jeune femme assise à un bureau au-dessus duquel une grande affiche a été collée. Elle représente le dessin très réaliste d'un magnifique immeuble surplombant la mer. Et un texte écrit en grosses lettres explique de quoi il s'agit. Bientôt dans votre ville,
le plus grand casino-centre de loisirs d'Europe. Ivan, presque machinalement, pousse la porte du magasin. Bonjour, jeune homme, salue aimablement la femme derrière son bureau. Je peux quelque chose pour vous? Je voudrais savoir ce que c'est que ce casino, dit Ivan en désignant la fiche derrière elle. Ah, il s'agit de notre prochaine grande entreprise commerciale, répond l'employé avec un sourire satisfait avant de poursuivre sur un ton de récitation. Ce grand complexe devrait être prêt pour l'année prochaine. Nous allons construire un lotissement avec une cinquantaine de maisons. Et il y aura un casino où les gens pourraient jouer toute la journée et des magasins de grand luxe pourraient faire des emplettes jour et nuit. Il est également prévu des animations et toute une gamme de loisirs pour tous les âges. Vous serez intéressé, jeune homme, ou vos parents peut-être? Il faut faire vite pour prendre des parts, car les travaux vont bientôt commencer. Ah oui? Fait Ivan, et quand? Il ne reste que quelques petits problèmes à régler, et je pense que dès cet automne, les premiers travaux seront achevés. Il y a longtemps qu'il existe ce projet? Question Ivan d'un air détaché. Elle a mis en œuvre il y a un peu plus de 12 ans, répond aimablement la jeune femme. Mais les autorisations ont été un peu longues à obtenir. Tout est en ordre maintenant, à part quelques détails qui seront vite réglés. Ah bon? Je vais remercier madame, lâche Ivan en prenant congé. À toute vitesse, elle rentre chez lui pour rejoindre ses parents et leur locataire provisoire. Monsieur Maff semble avoir retrouvé un bon moral et discute paisiblement avec le père d'Ivan. Celui-ci, encore essoufflé d'avoir pédalé si vite, leur révèle ce qu'il vient d'apprendre. Je suis allé à l'agence Cotimo, en ville. Une dame m'a dit qu'il serait bientôt prêt à construire un lotissement et un grand centre. Je suis sûre que c'est à la place de votre maison, monsieur Maff. Ils ont dessiné le projet sur une colline qui ressemble étrangement à celle où vous habitez. Pourtant, nous étions nombreux à avoir signé une pétition contre ces constructions, intervient le père d'Ivan. Je croyais ce projet abandonné. Ce sont eux qui me harcèlent, explique M. Maff. Depuis quelques jours, ils sont revenus plusieurs fois à la charge. Ils doivent être pressés maintenant et ils ne sont pas tendres. Monsieur Maff, je n'ai pas de conseils à vous donner, mais qu'est-ce que vous comptez faire? Vendre? Moi, vendre? À ces misérables? Jamais. Ils n'auront ma maison. Vous entendez? Jamais.